J'ai dit aux femmes, ne cherchez pas à gérer l'infidélité de vos maris. Cherchez à maîtriser votre vie de couple. Faites votre part. Ne demandez pas à votre mari d'être ce que vous voulez. Faites de sorte que vous vous sentez bien dans la relation dans laquelle vous êtes. C'est le plus important. Si tu ne fouilles pas son téléphone, si tu ne cherches pas à savoir où il va, quand il dit je sors avec mes amis, tu dis ok mon cœur, moi j'ai besoin de toi. Allez, viens faire ma part d'abord. Et puis tu pars. Souvent même quand il finit ça, il dort. Très souvent, les hommes sont discrets. Dans leurs bêtises, ils sont discrets. Le téléphone d'un homme, c'est un sac de piment. Quand leur mari dort, ils sont sur le téléphone en train de chercher. Vous cherchez quoi? Faites votre part dans votre vie de couple. Restez des femmes coquettes. Assurez avec vos maris. Accompagnez-les. Généralement, les caractéristiques de la bonne femme africaine noire ne vont jamais dans le sens de la femme. Il faut qu'elle soit soumise, qu'elle supporte l'infidélité et que maintenant, elle doit aussi aider son homme financièrement parlant et ne jamais lui demander d'argent, sinon elle est matérialiste. Ce que les femmes font, elles le font actuellement sans rechigner malheureusement. Et à aucun moment, on ne se demandait si ces caractéristiques-là faisaient le bonheur de la femme. Si être une bonne femme, d'après les caractéristiques africaines propres à l'Afrique ou propres au patriarcat, faisait le bonheur de la femme en question. Que tu sais pourquoi on ne se pose jamais cette question-là? Parce que le seul bonheur qui compte est celui de l'homme. Mais en tant qu'homme, je refuse de bâtir mon paradis sur l'enfer d'une femme, quelle qu'elle soit. Peu importe son origine, sa couleur de peau, je refuse. Ce n'est pas une façon de m'auto-flageller pour dire c'est la faute du patriarcat, donc des hommes. Je suis un homme, donc c'est de ma faute. Non, le but est de mettre en avant ou de mettre en lumière les injustices, les inégalités de genre propres généralement aux femmes, de sorte à bâtir ou à contribuer à l'évolution ou à la création d'un monde plus juste pour les hommes et les femmes. Si tu penses que c'est utopique, c'est que tu n'es pas très humain. Mais en revenant sur l'infidélité, comme elle parle d'infidélité, est-ce que tu sais combien de fois un homme a été lynché dans la Bible, le Coran ou la Torah pour infidélité? Dans certains livres, la Torah, Lévitique, même dans le christianisme, l'homme est aussi puni quand il est infidèle. Mais le problème, c'est que la punition n'est jamais la même pour l'homme et la femme. Elle varie drastiquement. Dans la Bible, dans le christianisme, il y a une femme qui est lynchée pour adultère par certaines personnes. Je pense que c'est une femme où Jésus apparaît et Jésus dit que les hommes ou les personnes qui n'ont jamais commis de péché lancent la première pierre. Est-ce que tu as déjà vu? Dis-moi en commentaire quel est cet homme-là dans la Bible ou le Coran qui a été déjà lynché pour infidélité. En parlant du Coran, s'il est impossible de condamner un homme musulman pour infidélité. Tu sais pourquoi? Simplement parce que la polygamie existe. Donc un homme qui trompe sa femme, on le découvre, il n'y aura pas de problème. Il n'aura qu'à épouser la femme avec qui il a trompé. Et si par mégarde, par malheur, c'est la femme de son ami ou de son frère, à ce moment, la punition ne sera pas légale, elle ne sera pas sociale, ni sociétale, ni religieuse, elle sera familiale, ou entre frères, entre sœurs, entre frères, entre amis. Ce sera